Bruxelles Formation, formé pour l'emploi. Se former en situation de handicap. Bruxelles Formation forme et accompagne des personnes en situation de handicap ayant une maladie chronique ou un trouble de l'apprentissage. Avec le soutien du service phare. Brandon Malenga Kilolo, un jeune homme aux cheveux tressés, est stagiaire dessinateur en construction. Sourd et muet, il signe face caméra. Voilà, je m'appelle Brandon, voici mon signe. Je viens de Bruxelles. Concernant mon parcours, j'ai souhaité suivre une formation de dessinateur en bâtiment. Brandon dessine des plans sur un ordinateur. Une jeune femme blonde est assise devant un des bâtiments de Bruxelles Formation. Claudine Moons, auxiliaire à l'enfance. J'ai atterri à Bruxelles Formation pour faire une remise à niveau en français, néerlandais et maths. Et après, j'ai commencé une formation qualifiante en auxiliaire à l'enfance. Un jeune homme brun range des marchandises. Jordi Dubois, vendeur et assortisseur. Ils m'ont beaucoup soutenu durant que j'étais à Bruxelles Formation. Ils m'ont écouté. Ils m'ont donné beaucoup de confiance en moi. Quand j'avais un souci, ils étaient directement là pour m'aider. Et franchement, ils sont super. Un quadragénaire en cravate vient saluer Jordi dans un des rayons du Carrefour. Frédéric Parmentier, directeur Carrefour Market, Marius Renard. J'étais tout d'abord très positivement surpris de par sa productivité, son rendement, son intégration au sein de l'équipe. Au départ, on l'assistait dans les tâches, on essayait qu'il y ait toujours quelqu'un à côté de lui pour exercer les tâches qu'on lui demandait d'effectuer. Et très rapidement, il s'est avéré que Jordi est arrivé à travailler de manière tout à fait autonome. Jordi amène un chariot de carton dans le stock du magasin. Frédéric Parmentier. Mon message serait vraiment d'encourager cette démarche parce qu'elle permet justement à des personnes différentes de se découvrir et de s'intégrer dans un milieu professionnel. Dans un atelier de Bruxelles Formation, un jeune homme à la peau hâlée plonge sa pelle dans du ciment. Lagda Reski, stagiaire en maçonnerie, signe face caméra. Pour la communication avec mon formateur Patrizio, moi je n'étais pas inquiet. Je n'ai jamais été inquiet de communiquer. Dans ma famille, j'ai l'habitude de communiquer à l'oral, et pas avec les signes. Et donc je ne suis jamais inquiet ou démuni face à une personne entendante. Dès qu'on me demande quelque chose ou qu'on a quelque chose à me dire, généralement j'arrive toujours à comprendre. Par contre, dans le sens inverse, ça peut être plus compliqué d'avoir cette assurance que l'autre personne me comprend. Et donc c'est pour ça qu'on utilise souvent le téléphone, le GSM, afin qu'on puisse utiliser l'écrit. Et là, ça permet vraiment de mieux se comprendre. Et puis c'est comme ça aussi que la communication s'établit davantage. Mais il n'y a rien à faire. C'est sûr qu'avec une interprète, la communication est toujours meilleure. Patrizio Cinta, formateur. Alors il a trouvé ça aussi. C'était un talkie-walkie qui a un son un peu spécial. Donc je vais le faire aller. Et ça, le sien, il est beaucoup plus fort et il m'entend. Je peux lui prévenir d'un danger ou si je l'appelle, si je suis dans mon bureau et que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dois lui faire ça. Lagdar maçonne un mur. Claudine Moons. J'aimerais dire à tout le monde de dire directement les problèmes ou les difficultés qu'on rencontre pour les tests et tout ça. Lagdar ramasse des outils sous le regard bienveillant de son formateur. Brandon Malenga Kilolo. Il faut croire en soi-même, que malgré toutes les difficultés, il faut toujours persévérer, aller jusqu'au bout et toujours essayer, parce que quand on n'essaie pas, on ne peut pas y arriver. Donc ne jamais abandonner. Merci à Carrefour Market Marius Renard, Noémie Jordet et Claudine Russo, interprètes en langue des signes du Centre Comprendre et Parler ASBL. Bruxelles Formation, formée pour l'emploi, avec le soutien de la COCOF et de l'Union européenne.